Au lever du jour, les quartiers sont méconnaissables et les immeubles sont éventrés. Les bombardements sionistes ont tout détruit. Bombarder des quartiers résidentiels qui abritent des dizaines de milliers de réfugiés de civils, c'est désormais la nouvelle politique sioniste. La partie nord est la cible de bombardement des forces d'occupation. À l'aube, des avions militaires ont bombardé plusieurs localités palestiniennes. L'entité sioniste a visé délibérément des civils. Elle a détruit plusieurs habitations du camp de réfugiés de Jabalia. Pas moins de 65 personnes sont tombées en martyrs et plus d'une centaine de blessés. Ils ont été tous transférés à l'hôpital indonésien. Toujours les mêmes images. Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Raza. Mais cette fois-ci, c'est la cour de l'hôpital Shifa qui est visée avec un obus d'artillerie avant de cibler la porte de l'hôpital Al-Nasr. Le bureau des médias gouvernementaux dans la bande de Raza a confirmé qu'au cours des 3 derniers jours, l'occupant a directement bombardé 8 hôpitaux, portant ainsi le nombre des établissements hors service à 18, depuis le début du génocide sioniste. La barbarie sioniste ne connaît pas de limite. C'est sans scrupules et sans état d'âme que les forces d'occupation ont mené des frappes sur une maison cet après-midi, à Dir el-Balah, dans le centre de la bande de Raza, faisant 12 martyrs et des dizaines de blessés. La zone de Khan Younes a été encore une fois la cible du colonisateur. L'armée d'occupation a bombardé une habitation dans la ville d'El Karara. Le bilan s'est élevé à 5 martyrs. Les Palestiniens fuient le nord de Raza vers le sud à un rythme effréné avec l'intensification des frappes aériennes qui n'épargnent aucune zone. Le sud de l'enclave, où s'entassent désormais des centaines de milliers de personnes, n'est pas non plus épargné par les bombardements. Les habitants manquent de tout, l'aide humanitaire est toujours en grande partie bloquée. Selon le Croissant Rouge palestinien, 33 camions d'aide humanitaire pénètrent chaque jour en moyenne dans Raza, bien loin des besoins réels de la population qui accueillait 500 camions quotidiennement avant le 7 octobre dernier.